Migren Vlog numéro 9. J'espère que tout le monde va bien, moi ça va super. Alors aujourd'hui, ça ne va pas être un vlog à proprement parler. Aujourd'hui on va parler de mes cheveux, parce que j'ai envie. Donc là je viens de me laver les cheveux et je vais vous montrer ce que j'en fais. Voilà. Donc en fait aujourd'hui j'ai pas fait grand chose d'intéressant parce que là je suis chez mes parents et on repart dans pas très longtemps, dans à peine une demi-heure. Donc j'ai une demi-heure pour filmer cette vidéo et pour finir de me préparer avant d'aller au train. C'est tout ce que j'ai fait. Enfin, on a mangé en famille à midi et puis après on a papoté, on a bu le café, donc c'était pas très intéressant à filmer. Donc je me suis dit que j'allais vous montrer quels produits j'utilisais et ce que je faisais à mes cheveux, sachant que je fais pas grand chose. Je sais pas si c'est très intéressant pour vous, mais j'avais envie de faire ça, donc on va faire ça. Déjà on va commencer par se mettre de la crème hydratante. Aucun rapport avec mes cheveux, mais je viens de me laver le visage, donc... Sinon j'espère que vous ça va. Moi ça va plutôt bien en ce moment. Juste j'ai la migraine tous les 2 jours, si ce n'est pas tous les jours. Ça c'est un peu handicapant, je vais pas vous mytho. En fait je suis sujette à des migraines depuis toujours je crois, dont des migraines ophtalmiques, donc des migraines avec aura. En fait donc c'est neurologique et très handicapant. Bon là c'était pas ça, hein, c'était juste la migraine tout court. J'ai un traitement quand même très handicapant tous les jours, c'est très fatigant. Mis à part ça, ça va plutôt bien. Alors pour mes cheveux, déjà on va enlever ce boudin. Alors, on va déjà commencer par les démêler. Alors déjà, à savoir, j'ai les cheveux naturellement lisses et assez longs. Je les lave une fois par semaine. En fait, j'avais fait la cure de sébum pendant le premier confinement. C'était le truc trop à la mode, évidemment. La vendue que je suis, je l'ai fait aussi. Et ça marchait de ouf parce qu'en gros, je devais les laver. Franchement, ça vaut mytho. Tous les 2 jours, ils graissaient super vite. C'était insupportable. Et depuis que j'ai fait la cure de sébum, ils tiennent une semaine. Les premiers jours, je peux les laisser longs sans problème. Après, en général, je fais une demi-queue parce qu'en fait, j'ai les cheveux très longs et assez encombrant. Des fois je me tâte à tout couper et à changer de coupe parce que des fois j'en peux plus de voir cette coupe que j'ai la même depuis longtemps. Alors attendez, je disais oui, donc le peigne, pas du tout, je parlais pas de peigne. Je me démêle les cheveux avant de commencer. J'utilise un peigne comme ça avec des dents énormes. Alors celui-là je sais même plus d'où il vient, je l'ai depuis des lustres et je me démêle les cheveux. Je brosse jamais mes cheveux parce que ça les abîme. Du coup pour les déemmêler j'utilise un peigne. Donc qu'est-ce que je disais? Oui, des fois je me tâte à tout couper, ça me saoule. Je me dis que c'est des cheveux, ça repousse. Mais mon problème à moi, c'est en fait, je pense que j'aimerais soit les avoir très courts, genre vers là, soit très longs comme j'ai là. Et le milieu, je déteste. Sauf que ça repousse, faut bien que ça passe par des étapes. Donc voilà, enfin bref, je pense que si je l'ai pas encore fait, c'est que je voulais pas vraiment le faire, sinon ce serait déjà fait honnêtement. Le jour où je voudrais les couper, je pense que j'irai chez le coiffeur sans hésiter. Là pour l'instant, quand je les vois longs, quand je fais une queue de cheval, c'est trop beau. Donc c'est ça qui me freine de tout couper. Même si je vous avoue que je pense que ça me faciliterait la vie au quotidien parce que vraiment d'avoir des cheveux longs, enfin, vous allez voir, je fais pas grand chose dessus, enfin même rien du tout. Vous allez voir, j'utilise pas vraiment des produits en particulier ou quoi. Et même si au-delà du fait que je les dise pas, que je n'utilise pas, fait que ça me demande pas des soins de ouf, c'est super long franchement. Quand je lui dis que je me lave les cheveux, j'en ai pour 2 heures. Le temps de les laver, de mettre le masque, de les désemmêler, de les sécher, j'en ai vraiment pour 2 heures. Vraiment c'est un planning. Enfin, c'est vraiment un temps que je dois prendre dans ma semaine et dans ma vie et dans ma journée. Je vais vous montrer ce que j'utilise comme shampoing, comme masque. J'utilise celui-ci. Bon, c'est pas tout le temps le même, hein. Cette marque, je l'avais déjà acheté, enfin elle est pas mal. En fait, j'essaie de prendre des shampoings le plus clean possible. Celui-là, c'est Inecto, 95% de lait. Et vegan, c'est celui à l'avocat. Donc apparemment, c'est un truc pour nourrir les cheveux. Moi, perso, enfin, vu que j'ai pas les cheveux abîmés ni rien, j'ai pas besoin de toute la recette miracle en mode oui, ça répare vos cheveux, ça les rend lisses, ça les rend je sais pas quoi, machin truc bidule. Plus c'est pas vrai. C'est d'utiliser le moins de trucs mauvais pour mes cheveux possible, même si je pense que peut-être la compo de celui-là n'est absolument pas parfaite. J'ai pris le masque de la même gamme, tac, aussi à l'avocat, et ça clairement je l'utilise juste pour me démêler les cheveux. Donc là je vais commencer par mettre de l'huile sur mes cheveux, celle-ci. Donc ça j'avais acheté ça va pas faire le focus. Je suis vraiment une youtubeuse, vous voyez pourquoi je veux pas faire de tuto beauté? Je sais même pas faire un focus. Comment elles font? Ah, c'est de la marque La Belle Nature, au cas d'huile, huile sèche, corps et cheveux, au lait d'ânesse. C'est hydratant. J'ai acheté ça au Gros du Roi parce qu'il y avait une boutique qui avait ouverte rue, je sais plus comment ça s'appelle, mais c'est la rue où il y a tous les magasins. Et c'est la même marque que ma crème hydratante. Donc j'en mets sur toute ma longueur, je mets 3 petites de chaque côté. Faut pas trop en mettre parce que ça fait un effet chelou sur les cheveux. Une fois j'en avais trop mis, mais la première fois que j'en ai acheté, j'étais trop contente de l'avoir, j'en avais mis plein et j'avais les cheveux un peu cartonnés. C'était pas super. Avant, je faisais aussi des bains d'huile de coco de temps en temps. Maintenant, j'ai laissé tomber parce que j'ai un peu la flemme. Ok, je les repeigne un petit coup.
Niveau produit, ce que j'utilise aussi, parce que là je vais me sécher les cheveux, parce que là c'est l'hiver, du coup on se les pèle dehors. Si je sors comme ça, je pense que je vais attraper la crève. Sinon je les sèche pas et je les laisse comme ça, sécher à l'air libre. Mais là je vais les sécher, donc moi j'ai la brosse de toute bonne influenceuse qui se respecte, Revlon, comme ça là, que tout le monde a. Je voulais le Dyson Airwrap. L'année dernière je voulais commander ça pour mon anniversaire, et en fait moi il y a rien qui tient sur mes cheveux parce que j'en ai beaucoup. Bon là on dirait qu'ils sont un peu tout plats, mais j'en ai beaucoup, et vu qu'ils sont longs ils sont très lourds. Donc même avec ça, pas fait. Alors ça je sais pas trop l'utiliser. J'ai déjà essayé de me faire, vous savez, les brushings là, vous allez voir, vous tournicotez un petit peu et ça donne un petit move sympa à vos bas de cheveux. Moi ça marche sur le coup. J'attends 2 minutes, il y a tout qui est plat. Même quand je fais des tresses et qu'ils sont ondulés, ça tient genre 1 heure, j'arrive à l'école, il n'y a plus rien. Quand je fais des boucles, c'est la même chose, donc en fait je les laisse dessus tout le temps parce que c'est le plus simple. Donc je suis bien contente de ne pas avoir pris le Airwrap parce qu'en fait ça n'aurait absolument pas tenu sur mes cheveux. Donc c'est à dire que j'aurais dépensé 500 balles pour ne jamais pouvoir faire de brushing avec, donc j'aurais utilisé que le sèche-cheveux. Après peut-être que si un jour Dyson passera sur ma chaîne et veut m'envoyer un wrap édition Noël, plaisir j'accepterai, mais pour l'instant je le prendrai pas. Prendre un protecteur de chaleur, c'est le Extase, je pense qu'on dit, ou Extase, mais c'est pas très beau, Extase. Je pense que c'est un jeu de mots et qu'on doit dire Extase peut-être, je sais pas. Spray coiffant anti-chaleur. L'huile d'argan, je crois c'est. Qu'est-ce que j'ai de plus à vous raconter? Honnêtement, je crois que c'est tout ce que j'utilise pour mes cheveux. Vous avez pris mieux, hein. C'est comme mes soins pour le visage, etc. Ben, j'utilise pas grand chose de spécial. Bon là j'en mets sur toutes mes longueurs, sur ma petite frange aussi. Et puis je vais tout sécher. Je me sens très Enjoy Phoenix là, de faire des vidéos comme ça. Donc du coup, bref, vous prenez votre brosse et puis vous séchez jusqu'à ce que tout soit sec quoi. Au début quand j'ai vu la brosse, que c'est mon frère qui me l'a offerte, bah, je séparais mes cheveux. J'ai la flemme en fait, c'est super long, du coup bah, je sèche tout comme ça. Et voilà. Bon, vous allez rien voir. Si je m'éloigne un peu. Comment elles font les meufs là qui font des tutos beauté, cheveux et tout pour se filmer? Bon enfin bref, mes cheveux sont secs, ma frange est à peu près correcte. Donc si vous avez ou si vous voulez acheter une brosse coiffante, celle-ci est très très bien. Moi ça me donne quand même un petit peu plus de volume à mes cheveux. Juste moi c'est méga chiant parce que vu que mes cheveux sont extrêmement longs et que j'en ai sur la caboche, ça dure 2 heures pour les sécher. Mais la brosse est très très bien. Je crois qu'elle est dans les 50 €, un truc comme ça. Enfin, elle est pas très chère et elle fait bien le taf. Moi j'ai vu plein de tutos de filles qui l'utilisent et elles font un brushing de malade avec. Peut-être si vous avez des cheveux un peu plus courts, peut-être moins épais que moi, ça doit marcher très très bien. Moi ça marche absolument pas vu que, enfin, comme je vous ai expliqué tout à l'heure, mes cheveux font qu'il n'y a rien qui tient dessus. Mais elle est très très cool. Si jamais vous habitez dans une grotte et que vous avez jamais vu cette brosse sur le net. Bon là ils sont pas tout à fait secs. Il faut que je me manie parce que sinon on va rater le train. Encore une fois, je vais vous laisser ici parce que là je vais rentrer chez moi à Marseille. Cette vidéo dans le train. Je me sens très youtubeuse professionnelle de monter ma vidéo dans le train, je vais pas vous le cacher. C'est cool. Donc voilà, j'espère quand même que cette vidéo, pas trop comme les autres, vous aura plu. Même si j'ai pas trop de choses à vous montrer niveau produits. C'est sûr que si vous comptez sur moi pour faire des tutos beauté où il y a 46 000 produits que je vais faire semblant d'utiliser mais que j'utilise jamais, vous êtes tombé sur la mauvaise youtubeuse. Voilà, j'essaie d'utiliser le moins de chaleur possible, le moins de trucs sur mes cheveux. Et là j'ai pris la brosse soufflante parce que fallait bien que je me sèche les cheveux. Je les laisse sécher à l'air libre quand il fait bon, que c'est l'été, on s'en fout. Ça prend 3 heures hein, pour sécher, pour être totalement sec. Donc pour aller se coucher, pour sortir, c'est mieux d'avoir les cheveux secs, histoire de pas tomber malade. Donc voilà, sinon j'utilise jamais de fer à lisser, boucleur, des trucs comme ça. Jamais, pour éviter de les abîmer. Alors j'utilise, je ne sais pas où il est, quand ils sont un peu gras, le shampoing Baptiste pour les brunes. Sinon je sais que la technique du talc marche très très bien, j'ai des copines qui font ça et apparemment ça marche super bien. Moi après ils tiennent bien 1 semaine donc j'en ai pas vraiment besoin. Mais si vous avez les cheveux qui régressent très vite, vous pouvez essayer ça. Et puis c'est à peu près tout ce que j'avais à vous dire et tous les conseils que je peux vous donner, conseils capillaires en tout cas. Donc voilà, je vais vous laisser là, j'espère que cette vidéo vous a quand même plu, même si c'est pas pareil que d'habitude. Et puis voilà, n'hésitez pas à vous abonner parce que je fais une vidéo par jour si vous n'êtes pas encore au courant et que vous vivez dans une grotte pendant tout le mois de janvier parce que c'est mon mois d'anniversaire. Comme d'habitude, je vous dis prenez bien soin de vous, c'est le plus important, plus dans le bus, c'est-à-dire à demain parce que les Gen Vlogs c'est tous les jours. Je vous fais des bisous et à demain.